Dans cette vidéo, je vais te parler des factorisations. Mais qu'est-ce que factoriser une expression? C'est en fait l'écrire sous la forme d'un produit. Exactement de la même façon que pour les développements, pour cela, on va utiliser soit la distributivité, soit les identitaires marquables. La différence, c'est qu'en fait, on va l'utiliser dans l'autre sens. On va plutôt essayer cette fois-ci de chercher des expressions de la forme de droite pour pouvoir les transformer en expressions de la forme de gauche, autrement dit en produit. On aura donc factorisé. Deux exemples. Premier exemple, on veut essayer de factoriser moins 5x au carré plus 5x. Alors c'est là qu'il faut que dans ta tête, tu te repasses assez rapidement les identitaires marquables et la distributivité. La distributivité qu'on appelle dans le cas de la factorisation, chercher un facteur commun en fait. Donc ici, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, honnêtement ça ressemble à aucune identitaire marquable, donc je les oublie. Et je peux penser peut-être que c'est sûrement donc le facteur commun. Qui dit facteur commun dit des choses communes. Bon, je me dis, j'ouvre un peu mes yeux, je vois que le 5 est commun dans les deux, et le x aussi. Donc j'aimerais bien en fait mettre 5x en facteur commun. Le problème c'est que là, il y a le carré qui me gêne, et puis là il me manque peut-être des choses. Donc déjà, je me dis, je vais transformer ce x au carré en x fois x. J'ai rien changé de plus, j'ai dit que moins 5x au carré, c'était moins 5x fois x plus 5x. Bon, j'en arrive toujours au même point, c'est-à-dire que là, je vois mon facteur commun de 5x. Mais si tu te souviens de la distributivité, il faut quelque chose du style k fois a plus k fois b. Donc il nous manque un fois b ici. Enfin un facteur. Donc en fait, il faut utiliser une toute petite astuce, dire qu'en fait 5x c'est 5x fois 1. Et une fois qu'on a utilisé cette astuce, ça y est, on peut mettre 5x en facteur. Donc on le mettra en facteur. Facteur 2 et t'ouvriras une parenthèse. Tout ce que t'as pas souligné, sans les fois évidemment, puisque les fois, tu l'entends, j'ai dit 5x facteur 2. Donc je vais avoir 5x facteur 2, c'est-à-dire fois là, moins x plus 1. Voilà, tu viens de factoriser l'expression de départ. Deuxième exemple. On veut factoriser 3x moins 1 au carré moins 2 moins 5x facteur de 3x moins 1. Bon, la même chose, tu fais très attention. Lis bien le texte. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux factoriser ou est-ce que tu veux développer? Parce que moi, je me dis, oh dis donc, là je vois la deuxième identitaire marquable. A moins b au carré. Oui, mais si je prends a moins b au carré, qu'est-ce que je sais en faire? Je sais faire a carré moins 2ab plus b carré. Autrement dit, je sais la développer. Oh, mais est-ce que c'est ce qu'on me demande? Non, moi on me demande de factoriser. Autrement dit, je vais pas développer 3x moins 1 au carré, c'est pas le but ici. Donc ça, il faut que je le laisse. Il est bien, il est déjà factorisé en fin de compte. Là aussi, c'est déjà factorisé. Le problème, c'est qu'il reste ce moins là au milieu. Donc il y a encore quand même un petit souci. Donc il est vrai que j'aurais aussi pu développer ça en utilisant la double distributivité. Oui, mais c'est toujours pas le but. Nous, on veut factoriser. Donc c'est là que tu dois vraiment être très clair dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Factoriser ou développer? Sinon, tu vas t'emmêler les pinceaux dans tous les sens. Donc ici, on prend vraiment l'expression entière. Et on regarde un peu ce qui nous saute aux yeux. Qu'est-ce qui nous saute aux yeux? C'est qu'en fait, il y a encore un facteur commun, comme tout à l'heure. Un petit peu plus compliqué. Ici, c'est 3x moins 1. Qu'on a ici et ici. Donc même chose que tout à l'heure, on va un petit peu réécrire ce carré en disant que c'est 3x moins 1 fois 3x moins 1. Le reste, j'y touche pas. Pour t'aider, ce que tu fais, c'est que dans chaque terme, tu mets, alors moi je souligne généralement, je souligne le facteur qui est commun dans chaque terme, et ensuite je le mets en facteur. Donc j'aurai 3x moins 1, facteur 2, et là je vais ouvrir un crochet, et dans le crochet, j'écrirai tout ce qui est en blanc. Ça va me donner quelque chose de ce style-là. Donc 3x moins 1, facteur 2, 3x moins 1, moins 2 moins 5x. Après, on a quasi fini, puisque là, ça y est, on a un produit, mais il faut encore simplifier ce qui est dans le crochet. Bon, on a cette première parenthèse, on aimerait bien l'enlever.
On regarde le signe qui est devant, c'est un plus, sous-entendu, hein, on le voit pas, mais a priori justement, puisqu'il n'y en a pas, c'est un plus. Donc quand on va enlever la parenthèse, on ne changera pas les signes dans la parenthèse. Ça restera 3x moins 1. La deuxième parenthèse, là par contre, il va falloir y faire attention, puisqu'il y a un moins devant, donc on changera tous les signes dans la parenthèse. Ce qui va nous donner 3x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 2 plus 5x. Et pour finir, on réduit encore ce qu'il y a dans le crochet. On va regrouper les x entre eux. 3x plus 5x, ça fait 8x. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et voilà, nous venons de factoriser notre deuxième exemple. Donc voilà 2 exemples de factorisation. Il y en a beaucoup d'autres, que tu vas d'ailleurs voir en exercice. Mais en tout cas, voilà l'idée générale des factorisations.